C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas. Bonjour Maman Sarah, je suis le frère Aubin en Côte d'Ivoire. Je viens par cette note vocale vous témoigner de ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait dans ma vie en cette fin du mois de février 2024. Mais avant tout propos, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci à toi, merci à l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Junior, pour tous vos conseils que vous nous donnez chaque jour. En tout cas, je peux dire ici que c'est par ces conseils-là que le Seigneur m'a rendu capable aujourd'hui de venir rendre témoignage. Et le témoignage que je vais rendre concerne ma vie sanitaire, ma santé. Il faut dire que depuis le 8 septembre 2014, je suis tombé malade. Et cette nuit-là, c'était une nuit. Cette nuit-là, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau de mes deux côtes, comme si j'étais en train de me pincer. Et je me tordais de douleurs. Donc, moi-même, je n'ai rien compris. Le lendemain matin, je suis allé à les toilettes. Quand j'ai craché comme ça, c'est le sang qui est versé. Donc, je suis allé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai expliqué comment ça se passait. Bon, ils ont fait des examens, ils ont dit palu, tout. Ils ont prescrit les ordonnances, ils ont acheté les médicaments, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Ça s'empirait et j'ai commencé à sentir qu'il y a des choses qui passaient dans mon corps partout, qui me piquaient. Donc, avant même que je ne tombe malade ainsi, puisque à l'époque, on parlait de la maladie à virus Ebola dans notre sous-région ici. Donc, j'avais à l'époque fait des recherches sur les symptômes, les manifestations, et quand j'ai vu que j'ai craché du sang et qu'il y a des choses qui passaient dans mon corps, donc, automatiquement, c'est venu dans mon esprit et dit, est-ce que ce n'est pas ce mal-là dont je souffre? Donc, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que ce n'est pas de ce mal-là que je souffre? À l'époque, il y avait un numéro vert qui passait à la télé, donc j'ai pris le numéro vert, j'ai appelé les gens qui étaient chargés. Il y a un qui m'a reçu et il m'a répondu que tu as été à l'hôpital là, qui t'a diagnostiqué que c'est ce mal. J'ai dit, bon, je ne comprends pas, j'ai été à l'hôpital, ils n'ont pas diagnostiqué cela, mais de la manière dont je souffre dans mon corps, c'est ce qui m'amène à penser que c'est ce mal-là. Et c'est comme ça, il m'a dit, ne dis pas ce que les médecins n'ont pas dit. Donc après encore, je suis allé à l'hôpital et c'est là qu'ils m'ont dit que c'est une infection, mais pas de précision. Ils m'ont dit simplement que c'est une infection, qu'il faut prendre tel ou tel, ça va passer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à... Mais j'ai vu que ça s'aggravait. J'ai vu que ça s'aggravait et je sentais qu'il y a des choses même qui étaient même dans mes vêtements. Donc, je suis allé encore une seconde fois à un hôpital de Port-Boué, d'une commune d'Abidjan, et ils ont confirmé la même chose, mais pas de précision. Mais moi, ce que je vivais, mon esprit était déjà captivé, si je peux le dire ainsi, que non, je souffre de ce mal-là. Et c'est comme ça. Donc, il y a la peur qui est venue dans mon cœur. En tout cas, je me posais la question, j'ai fait quoi dans Abidjan là pour avoir ce mal? Et je me posais la question, même si c'est ça, comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Quelque chose qu'on dit, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de ceci, donc je vais mourir comme ça. Donc, c'est cette pensée-là. Et j'ai vu que j'ai commencé à perdre du poids. Une fois, je suis allé à l'hôpital parce que je sentais toujours que ça n'allait pas. Quand je me suis mis sur la balance là, à l'époque, je pesais 72 comme ça. Et j'ai vu qu'il y a 4 kilos qui sont partis. Donc, en tout cas, j'étais désespéré. Depuis longtemps, jusqu'aujourd'hui, j'étais désespéré. Donc, quand j'ai vu ça, et ce qui est marrant, c'est que quelques temps après, parce que j'étais allé chez mon oncle, j'ai vu que les gens ont commencé à manifester les mêmes symptômes. Donc, je me suis dit que ce mal-là, c'est contagieux. Ce mal est contagieux. Et c'est comme ça que cette peur qui était en moi m'a tenu captive.
Je suis resté captif sur ce mal-là. Je savais que les gens souffraient de ce mal-là autour de moi. Et que c'est moi, ça veut dire que c'est ma santé, c'est mon état de santé qui rendait victime les autres, qui rendait les autres malades. Mais je ne savais pas quoi dire. Depuis ce temps, je priais toujours dans mon cœur que Dieu me pardonne, que Dieu, en tout cas, étende sa main. Mais je savais que l'idéal serait un jour de me défaire. C'est-à-dire que ce qui est en moi, que ça soit connu. Mais je n'y arrivais pas. Je suis resté dans ça pendant longtemps. Et il y a des gens même certainement, peut-être qui sont morts quelque part à cause de moi. C'est toutes ces choses-là. En tout cas, qui en 2023, vers fin 2023, quand on a commencé le moment de jeûne de décembre, je me suis dit que là où je suis arrivé, là, il faut que je finisse avec ça. C'est-à-dire, fin de là jusqu'à fin 2023, début 2024, il faut que je sorte de cette situation parce que ça a trop duré. Et ce mal-là a fait que moi-même, quand je me regarde même dans le miroir, je sens que j'ai vieilli précocement. Donc, je me suis dit que cette année-là, il faut que je découle avec ça, que je finisse avec cette histoire. Et c'est comme ça que toujours je priais, Je priais toujours pour ceux qui ont été victimes à cause de moi. Je priais, en tout cas, pour toutes ces personnes. Partout où je suis passé, là où les gens m'ont approché, ils sont tombés malades. En tout cas, je priais toujours pour ces personnes. Mais je me suis dit que cette année-là, il faut que ça finisse. Même si c'est ça, il faut que ça, si c'est pour que ça soit connu, que ça soit connu. Mais même si c'est connu que je suis mort ou bien que Dieu me délivre, à lui soit la gloire. Mais il faut que je finisse avec cette histoire. Et on a fait le mois de décembre. Décembre est fini. On a commencé janvier. Janvier est fini. On a commencé maintenant le programme de février qui a été dénommé programme de séparation. Mois de séparation. Et je me suis dit bien, que ce mois-ci, en tout cas, c'est un mois, c'est le bienvenu. Parce qu'il faut que je finisse avec ça. Mais j'avais toujours la peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire, de ce que je vais devenir, parce que ce que je fais, si c'est le cas, qu'est-ce que je vais devenir? Cette peur-là m'a toujours empêché et m'a toujours tenu captif du mal. Donc j'ai été au service de l'ennemi pendant tout ce temps, en train de faire avancer le mal, en tout cas dans la vie de mes semblables. Je dormais, même quand je prie, ma conscience m'accuse. Je fais tel, ma conscience m'accuse. Et quand j'ai pris cette résolution, pas plus tard que cette semaine passée, fin de la semaine passée, un soir, c'est venu dans ma tête que je dois finir avec ce mois de février, mais il restait on dirait 3 jours comme ça pour que ce programme de séparation finisse. J'ai dit, ce mois de février ne doit pas finir, que je suis toujours captif de l'ennemi et que le Satan a toujours sa main mise sur ma vie, sur ma santé. Que quel que soit ce que ça a donné, que ça donne. Donc, j'ai appelé le frère Eden et je lui ai expliqué ma situation. J'ai d'abord envoyé un message à un frère qui se nomme Fabrice. Je lui ai dit, frère, voici ce que je vis depuis des années. On a été ensemble des années. Et je lui ai dit, si tu as été malade, tu as souffert d'une quelconque maladie, sache que c'est moi qui suis l'origine de ce mal parce que voici ce que j'ai vécu malgré qu'on marchait ensemble, on se parlait de la foi, mais voici ce que je vivais dans mon corps. Et que vraiment, je te parle et je prie que je trouve grâce à tes yeux pour tout ce mal que je t'ai fait. J'ai envoyé un message aux uns et aux autres ainsi comme ça. Même si ce n'est pas à tout le monde, mais en tout cas, ceux qui sont contents que je peux leur envoyer ce message comme ça. Et j'ai appelé le frère Eden, je lui ai expliqué. On a causé un peu. Bon, on n'a pas trop terminé la conversation parce qu'il y avait un souci de réseau tantôt. Et j'ai dit, comme j'avais plusieurs fois parlé de ça un peu brièvement à maman Sarah, dans les notes, dans les messages écrits, j'ai dit, il faut que je parle à l'homme de Dieu, notre bien-aimé frère Junior. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé un message écrit sur Skype. J'ai expliqué. Mais moi-même, je savais qu'il y a des points que je n'avais pas relevés dans mon explication. Et il m'a dit, je lui ai dit, je suis tout le temps culpabilisé parce que, même dans ma prière, je suis culpabilisé parce que je souffre
d'un mal que moi-même, je pense que ce mal est contagieux depuis des années. Et cela me culpabilise chaque fois. Et il m'a dit, pour que la culpabilité passe, il faut que tu sois encore plus clair que cela. Et c'est comme ça que je suis encore rentré dans les détails. Je dis, je reconnais devant Dieu, devant notre Seigneur, que j'ai propagé une maladie que certainement j'ignore, mais je sais d'une manière consciente que c'est contagieuse. Et je désire que le Seigneur, en tout cas, me délivre de cela. Et qu'il me pardonne pour tout le mal que j'ai fait à toutes ces personnes. Et c'est suite à cela qu'il m'a donné des orientations et puis m'a envoyé un vocal de prière, instance de guérison. Et j'ai prié avec cet audio-là. Et quand j'ai fini comme ça, parce que c'était à midi, j'ai fait ça à midi. Quand j'ai fini cette prière, c'était comme s'il y avait un bagage même, je ne sais pas, il faut comparer à quoi, que quelqu'un est venu me décharger et puis il y a une joie qui est rentrée dans mon cœur. Depuis que je vis, en tout cas, je n'ai jamais expérimenté une telle joie. Et cette joie, à cause de cette joie, la nuit, j'ai veillé dans la joie, en train de glorifier le Seigneur. Je n'ai pas fermé mes yeux une seule seconde. J'étais rempli de joie, comme si ils m'ont donné quelque chose que personne ne peut avoir dans ce monde-ci. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, c'est vrai, certainement, il y a encore des douleurs, mais ça n'est plus comme de la manière que je sentais, en tout cas, des trucs qui étaient en moi, mais j'ai toujours cette joie. Et cette joie m'amène toujours à prier, en tout cas, à dire merci, à aimer, je ne sais pas. Il y a un amour qui est venu dans mon cœur. Même quand je vois quelqu'un, il y a que la parole même qui vient dans mon cœur, c'est de lui dire que mon frère, je t'aime. Depuis, ça peut faire maintenant plus de 2 jours. C'est ce que je ressens. Et c'est ce qui aujourd'hui m'amène à témoigner et à envoyer cette note vocale pour peut-être fortifier quelqu'un qui vit dans quelques situations semblables, peut-être. Mais ce que je voulais dire comme ça que, en tout cas, c'est moi-même qui m'étais mis au service du diable à cause de la peur, à cause de la crainte des hommes. J'ai été au service de Satan. J'ai servi le diable pendant des années. Je dis bien 2014 jusqu'en 2024. C'est environ 10 ans. Environ 10 ans. Peut-être que dans quelques mois, ça va boucler 10 ans. 10 ans de souffrance. Pour rien. En fermant simplement ma bouche, c'est ce que Satan fait à travers moi. Si je m'étais libéré, peut-être depuis lors, j'étais déjà délivré de cela. Mais je rends gloire au Seigneur. Je rends gloire à notre Dieu. Et ce que je veux dire, c'est que si on se libère, parce que c'est sur ces enseignements que j'entendais de la part de l'homme de Dieu, qui en tout cas amplifiait cette accusation à l'intérieur de moi. Et c'est ce qui m'a poussé, j'ai dit, il faut que je finisse avec ça dans ce mois de février. Ce février finisse, le diable n'aura plus sa main mise sur ma vie. N'aura plus sa main, le contrôle sanitaire sur ma vie, quel que soit ce qu'il va faire, il sera dévoilé. Parce que c'était ma prière depuis fin 2023, début 2024. C'était ma prière. Que tout ce que je vis, la dissimulation soit ôtée de ma vie. Tout ce qui est négatif, qui est dissimulé à moi, soit connu de tous. Et je rends gloire au Seigneur parce que je pense qu'il m'a exaucé. Je crois qu'il m'a exaucé. C'est la raison pour laquelle je fais cette note. Vraiment que le Seigneur bénisse davantage le ministère de notre bien-aimé frère Junior. Et que vraiment là où sa voix n'est pas encore entendue, que le Seigneur fasse grâce que sa voix y arrive. On a été dans les dénominations, c'est ce qui nous a fait vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mais grâce à son ministère aujourd'hui, je témoigne quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. En tout cas, que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Shalom à vous.